Lorsque nous voyons dans les églises, lorsqu'on chasse un esprit mauvais, on désenvoûte une personne, les pasteurs ont tendance à poser des questions à la personne possédée, que combien, ou bien quel nom vous vous appelez comment, ou bien combien êtes-vous dans le corps de cette personne, de cette dernière. Plusieurs questions comme ça là. Est-ce une meilleure méthode pour chasser les esprits mauvais ou comment? Les pasteurs posent des questions. C'est parce que dans la Bible aussi, certainement, dans le livre de Luc 8, verset 30, on nous parle déjà de Jésus-Christ qui posait des questions à les gens quand il était devant un homme qui était possédé d'un mauvais esprit, des mauvais esprits, parce qu'il y avait plusieurs mauvais esprits. Il a dit, quel est ton nom? Il répondit, les gens, parce qu'ils étaient nombreux. Donc, il peut arriver que l'on pose la question aussi longtemps que Jésus-Christ avait déjà posé la question. Dans la Bible, on parle de Jésus-Christ qui avait posé la question. Je veux dire alors que ce n'est pas obligatoire de poser la question au démoniaque, mais de se laisser conduire. Oui, il faut se laisser conduire, c'est effectivement, parce que toutes les choses de Dieu, ça a toujours été important de laisser la conduite du Seigneur, parce que nous ne cherchons pas notre propre volonté, mais la volonté de Dieu. Je vous rappelle que non, autrefois, je vous présente un témoignage. Autrefois, nous étions dans un village, parce que nous étions partis pour une œuvre missionnaire, et un ministre avait pris et avait baptisé une femme, et quand on l'a baptisée, les jours qui suivaient, elle était devenue totalement folle. Et tout le village commençait à accuser l'église. Donc, je n'étais pas là, on était obligé de m'appeler, et j'ai demandé à ce ministre de rester loin de ce village. Et quand je suis arrivé, automatiquement, cette femme qui était devenue folle m'a indexé devant les gens en disant que c'est le ministre là, son fils dans la foi m'a rendu folle, et voilà, le maître des démons est arrivé. Vous voyez que non, ce genre de choses devant un peuple hostile, c'était vraiment très dur et très dangereux, parce que on m'aurait tué automatiquement devant tout le monde, vous voyez. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a épargné. Donc c'est pour vous dire simplement, nous ne devons pas nous appuyer sur ce que le diable va dire, parce que celui qui est, cette personne qui est devant vous est possédée par des esprits. Si Jésus, sous l'autorité, Dieu l'a conduit, il s'est senti conduit à prendre l'autorité sur la personne en l'interrogeant. Voilà, ça c'est un problème de conduite. Il est arrivé déjà dans la Bible aussi, dans le livre des Actes, là on parle d'une femme qui était possédée par un esprit de Python devant Paul, pour que cette femme-là disait la vérité dans certaines choses, mais sauf que Paul ne s'est pas appuyé sur ce qu'elle disait. Donc il faut faire absolument attention à ce que le démon dise. Merci beaucoup, pasteur. Sinon, on croyait que, puisque c'est comme ça que ça se passe avec les grands hommes de Dieu, donc nous tous, on devait faire la même chose. Bon, ouais, il faut retenir que c'est facultatif, comme vous le dites. Et il faudrait que Dieu nous conduise, Dieu nous pousse à, à le faire ou à ne pas le faire. Tout est question de conduite, parce que nous sommes dans un domaine très glissant. Voilà, beaucoup de gens se trompent beaucoup. Si vous voyez même dans certaines églises, il y a des gens qu'on a traités de sorciers ou sorcières alors qu'ils n'étaient pas des sorciers, ils n'étaient pas des sorcières. Donc, c'est simplement de la manipulation démoniaque. Donc, il faut faire très attention dans ces choses-là. Vraiment. Grand pasteur, merci beaucoup. Et c'est moi.